Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga partagée qui sera dédiée à nourrir ses rêves. Donc, que vous ayez un rêve fou ou un rêve qui est déjà en cours de concrétisation, vous pouvez faire cette pratique pour nourrir énergétiquement sa manifestation, sa réalisation. Pour ce faire, si vous êtes un fan d'aromathérapie, d'huile essentielle, vous pouvez vous accompagner de sauge clarée. Donc la sauge, elle vient vraiment activer le troisième œil, le chakra du troisième œil au niveau du front, pour nourrir notre imagination, nous aider à imaginer et à rêver sans limite. Et j'y ajoute aujourd'hui un peu de menthe verte pour la confiance, en fait. La confiance dans le fait de trouver des ressources pour concrétiser ses rêves et oser les exprimer. Donc pour moi, ce sera 2 gouttes de sauge et 1 goutte de menthe verte. Je trouve que ça se marie bien. Hop. Donc je les mets dans le creux de mes mains. Je prends un peu de temps pour respirer et je vais masser mon front et ma poitrine, mon cou, ma nuque. Et je termine au niveau des chevilles. Pour m'imprégner un petit peu de ces arômes tout au long de la pratique. On va commencer par chanter une dizaine de fois le mantra de la Tara verte, car il peut éloigner donc, les doutes, le manque de foi, oui, le manque de confiance en fait en sa capacité à concrétiser ses rêves. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi inviter pour accompagner vos désirs, y croire, les nourrir. Une dizaine de fois, et puis on continuera avec 3 ohms avant de passer à la pratique proprement dite. Donc, je vous invite à prendre une position assise, en tailleur ou à genoux, sur un coussin, de manière à avoir les genoux un petit peu plus bas que vos hanches. Vous pouvez étirer la colonne vertébrale, bien ancrer vos fesses dans le sol, allonger la colonne vers le ciel, relâcher les épaules vers la terre, rentrer un petit peu le menton. Si vous avez un mala, vous pouvez jouer un petit peu avec le mala pendant la récitation. D'habitude, je fais 108 récitations. Aujourd'hui, le temps m'est un peu compté. Si vous avez le temps de faire plus, faites plus. Donc, je vais en faire une petite dizaine. On va expirer tous ensemble. Inspirez et chantez. Om tare tu re soha. 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 Suivi de 3 Om, posez les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. On prend une longue expiration et une longue inspiration.
Et on va ramener la main gauche sur la poitrine, main droite posée sur la cuisse droite, avec le pouce, l'annulaire et l'auriculaire qui se touchent. Et on va prendre quelques respirations conscientes en sentant toujours nos fesses et nos pieds, nos jambes en contact avec le sol. On respire lentement, profondément. Et sur chaque inspiration, on peut visualiser comme une bulle de lumière de couleur dorée qui nous entoure tout entière, tout entier et qui vibre un peu plus à chacune de nos inspirations. Et à chacune de nos expirations, cette bulle de lumière dorée diffuse son énergie à l'intérieur de nous pour nous apporter réconfort, énergie et protection tout au long de la pratique et des heures qui vont suivre. Et maintenant que cet espace protégé est activé, je peux relâcher ma main gauche sur ma cuisse gauche et amener cette fois-ci mes pouces en contact avec mes index. Ma colonne est étirée, le menton toujours légèrement rentré et j'inspire profondément. Et à l'expiration, je viens placer mon attention sur le centre de ma poitrine. Je laisse mon attention sur le centre de ma poitrine, là où est abrité mon cœur. Et sur chaque inspiration, je sens ma poitrine se déployer, mon cœur grandir, s'ouvrir. Et à chacune de mes expirations, je me connecte un peu plus à mon cœur. J'inspire, mon cœur grandit. J'expire et j'ai mis l'intention de me connecter à mon cœur. Et depuis cet espace serein et protégé, en liaison avec mon cœur, je peux me demander qu'est-ce qui me tient à cœur aujourd'hui? Et tout en gardant l'attention portée sur ma poitrine, je laisse venir à moi toute forme de réponse, que ce soit un silence, que ce soit un changement du rythme des battements de mon cœur, que ce soit un mot, une image, une vision. J'accueille le rêve qui dort à l'intérieur de moi et qui ne demande qu'à être nourri par ma conscience et par mon énergie aujourd'hui. Et je respire dans ce rêve qui s'éveille à l'intérieur de moi pour le reconnaître, l'accueillir et le faire mien tout entier.
oser rêver, quel que soit le rêve qui m'habite. Je l'accueille, je le chéris. Puisque je suis créateur ou créatrice de ma réalité, je prends conscience que tout est possible, que tout peut être nourri avant d'être manifesté. Et à nouveau, je vais prendre une longue expiration, vider tout l'air de mes poumons. Puis une longue inspiration pour venir ouvrir mes yeux et préparer mon corps à bouger et à nourrir énergétiquement mon rêve. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Je regarde vers le haut, j'expire, je me penche en avant, j'attrape les mains dans le dos, inspire, tends les bras vers l'arrière, respire dans tes épaules. Prochaine inspiration. Amène les mains sur les genoux, tends les bras, arrondis le dos vers l'arrière, respire dans ton dos. Inspire, redresse-toi, on va peut-être laisser le coussin sur le côté, étendre la jambe droite, la jambe gauche reste pliée, plante du pied gauche qui presse un petit peu à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est flex, bien activé, l'arrière de ma jambe droite presse bien dans le sol. J'inspire, je tends les deux bras vers le ciel. J'expire, je pivote le buste vers la jambe droite. Et j'expire, j'amène les mains au niveau du genou, peut-être du mollet ou de la cheville en gardant le dos le plus plat possible au niveau du bas du dos. J'essaie de rapprocher le bas du ventre du haut de ma cuisse droite. Et je respire ici. J'active l'énergie de mes jambes, je prends l'énergie du sol. Et je la fais remonter tout le long de la colonne vertébrale. Menton légèrement rentré. Sur la prochaine inspiration, je vais me redresser doucement et je change de jambe. J'étends la jambe gauche, je replie la jambe droite. J'active mon pied gauche. L'arrière de la jambe gauche qui presse bien dans le sol. J'inspire. Je tends les deux bras vers le ciel. J'expire. Je relâche les épaules. Je pivote le buste vers la jambe gauche. Et j'amène les mains sur la cuisse, le genou, le mollet. Ou le pied en gardant vraiment en tête d'éviter d'arrondir le bas de mon dos. Et je respire le long de la jambe. J'inspire l'énergie de la terre, je la fais remonter le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Et j'expire vers la terre. Prochaine inspiration, je me redresse doucement, j'écarte les deux jambes. Je prends un écartement à la fois confortable et engageant. J'essaye d'écarter la peau des fesses sur les côtés. Je suis bien assise sur les os de mes fesses et ischions. Et j'active mes pieds. Le dessous de mes jambes presse bien dans le sol. J'essaye d'étirer la colonne, de relâcher les épaules et j'inspire.
Je tends les deux bras vers le ciel. Expire, bras parallèles au sol, paume des mains tournées vers l'avant. J'ose voir grand, rêver grand, sans limite. J'inspire, les mains s'éloignent l'une de l'autre, les pieds pressent fermement et tendrement vers le sol. Et je vais expirer, relâcher les mains sur le sol, rapprocher les jambes. Et je soulève un genou après l'autre pour redonner un petit peu de mobilité dans mes jambes. Avant de ramener les genoux pliés, plante des pieds sur le sol, pieds séparés à la largeur du bassin. J'attrape mes genoux et je déroule ma colonne vertébrale sur le sol. Je pose ma tête et j'allonge mes bras au sol. Je rapproche un petit peu mes pieds de mes fesses. Et je vais presser dans les pieds, soulever le bassin, engager les fesses toniques, soulever le bassin le plus haut que je peux. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, le menton est bien rentré. Et je prends l'énergie de la terre qui passe dans la plante de mes pieds, qui remonte le long de mes jambes et de mon bassin, et qui descend le long de mon ventre, de ma poitrine, de mon cou, pour venir nourrir mon troisième œil. Je peux fermer les yeux ici. Et sur chaque inspiration, sentir l'énergie qui monte pour venir la loger au milieu de mon front, où je peux visualiser une myrtille. Au milieu de mon front, une myrtille qui grandit. À l'intérieur de mon crâne, elle tourne sur elle-même et elle diffuse une belle énergie d'un bleu indigo. En signe d'activation de mon troisième œil, pour venir accueillir la vision de mon rêve. Et j'expire, je relâche doucement le bassin vers le sol. Je prends quelques secondes ici pour apprécier les effets du relâchement des muscles de mes fesses, de mes cuisses, de mon ventre. Et à nouveau, je vais presser dans mes pieds, soulever les fesses et le bassin. Les jambes sont toniques, les plantes des pieds bien ancrées dans le sol, les abdos sont engagés. Et j'amène l'énergie jusque dans le milieu de mon front, ma petite myrtille qui tournoie et qui diffuse sa lumière bleue indigo dans tout mon crâne, mes oreilles, le sommet de mon crâne. Mon cou, elle vient dénouer les éventuels nœuds énergétiques pour activer mon troisième œil et m'autoriser à percevoir tout ce que voit mon inconscient et que je ne vois pas encore. J'inspire jusque dans mon troisième œil. J'expire pour m'autoriser à recevoir les visions, les rêves. Les prochaines expirations, je vais déposer le bassin et les fesses à nouveau sur le sol. Je relâche complètement les muscles des jambes, du dos, les abdominaux et j'apprécie les effets du relâchement. Et une dernière fois, on va presser les pieds dans le sol, soulever les fesses et le bassin et inspirer l'énergie du bas du corps vers le haut du corps jusque dans le creux de notre front, dans notre petite myrtille.
Et on peut se reconnecter à notre rêve ou à nos rêves si on en a plusieurs. Et sur chaque inspiration, comme un témoignage de notre foi et du fait que nous osons y croire, nous osons les nourrir, les habiter. Et notre troisième œil est désormais bien activé. Sur la prochaine expiration, je vais déposer mon bassin et mes fesses sur le sol. Je soulève les pieds, j'attrape mes genoux et je peux faire des petits mouvements de cercle avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre. Je vais écarter les genoux, faire passer mes bras à l'intérieur de mes cuisses et attraper l'extérieur de mes pieds avec mes mains pour la position de Supta Balasana, le bébé heureux. Je presse mes pieds un petit peu vers le sol, donc ils tirent un petit peu. Pardon, je presse mes pieds vers le haut, vers le ciel. Ça étire mes bras. Et je peux me balancer d'un côté à un autre ou de haut en bas pour venir masser le dos. Et je relâche mes pieds, je bascule sur le côté droit et je prends le temps de me redresser pour venir à quatre pattes. Les poignets juste un petit peu en avant des épaules, les genoux bien sous les hanches. J'inspire pour un petit dos creux. J'expire, dos rond. Encore une fois, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et reviens à un dos neutre sur l'inspiration. J'amène le genou droit près de la poitrine avant d'amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Sur le bord externe du tapis, j'ai les deux mains sur le sol, le pied droit ouvert à 2h10 et le genou droit qui s'ouvre un petit peu sur le côté. Le genou gauche peut rester au sol. Si vous avez des douleurs dans le genou gauche, vous pouvez mettre un petit coussin. Ou alors carrément tendre la jambe gauche. Et on va respirer dans notre hanche droite. Les deux mains peuvent rester au sol, bien pressées dans le sol. À ce moment-là, on va essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour bien étirer le dos. Si c'est là pour vous, vous pouvez amener la main droite sur la cuisse droite. Inspirez, roulez l'épaule droite vers l'arrière. Respirez ici dans la hanche, dans le bas du ventre. On inspire, on prend encore l'énergie de la terre, on vient déverrouiller un petit peu nos jambes, notre bassin, nos hanches. Et on expire, le bassin s'adoucit un petit peu vers le sol. Si c'est là pour vous, inspirez, tendre le bras droit vers le ciel. Regardez vers le haut, petit clin d'œil à notre myrtille au milieu de notre front, au lien vers le ciel, vers l'invisible et vers l'inconscient. On inspire pour oser accueillir les visions et les rêves. Inspirez, la main droite va chercher un peu plus haut. Expirez, ramenez la main droite sur le sol, les deux genoux au sol pour revenir à quatre pattes. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Revenez à un dos neutre, prenez un instant pour savourer ou apprécier la différence entre vos deux côtés, vos deux demi-corps. Et cette fois-ci, on inspire, on va amener le genou gauche à la poitrine, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On ajuste l'écartement entre les jambes si nécessaire. Le pied gauche est ouvert à 10h moins 10. Le genou gauche s'ouvre un petit peu sur le côté. Les deux mains bien ancrées dans le sol. On inspire, on
presse les pieds dans le sol. On essaie de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Si c'est douloureux au niveau du genou droit, on met un petit coussin ou alors carrément, on tend la jambe droite. Choisissez l'option qui est la plus adaptée à votre corps aujourd'hui. Et si c'est là pour vous, vous pouvez amener la main gauche sur la cuisse gauche. Inspirez, roulez l'épaule gauche vers l'arrière. C'est là pour vous. Maintenant, nous sommes bien ancrés dans le sol, dans l'énergie de la terre, avec les deux jambes bien activées, les hanches ouvertes. On peut tendre le bras gauche vers le ciel. Se relier au troisième œil et accueillir la vision de notre rêve pour la nourrir à chaque respiration. Et on inspire, le bras gauche va un petit peu plus haut. Expire, main gauche sur le sol et on inspire, on repasse à quatre pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et reviens, dos neutre. Et cette fois-ci, on va croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On rapproche un petit peu les deux genoux et on presse les mains dans le sol. Les os des fesses et du bassin qui vont vers le haut. Donc, on essaye de placer le bassin en antéversion. Et on peut très bien rester ici et respirer dans les fesses et dans les hanches. Si c'est là pour vous, vous pouvez venir vous asseoir entre vos pieds. Choisissez l'option qui est la meilleure pour vous. Si vous êtes assis, vous pouvez inspirer, tendre les bras sur les côtés, paume des mains tournées vers l'avant. Vous respirez dans vos hanches et vous embrassez votre rêve pleinement. Vous osez voir grand. Vous laissez tomber toutes les croyances, les jugements de vous-même, de votre difficulté, incapacité à rêver ou à concrétiser vos rêves. Inspirez, les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. Symbole de votre envie d'embrasser votre rêve. Expirez, les épaules se relâchent vers la terre. Et on va ramener les deux mains sur le sol. On presse dans les jambes pour revenir à quatre pattes. Et on change le croisement des jambes. C'est la jambe droite qui va passer devant la jambe gauche. On sort les ischions, les os des fesses vers le ciel et on presse les mains. On pousse le sol avec les mains pour reculer un petit peu le bassin. Soit vous restez ici parce que vous sentez déjà que cela sollicite suffisamment votre hanche, votre fessier. Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez vous asseoir entre vos deux pieds. Il est aussi possible de placer un petit coussin sous les fesses dans la position assise. Et même chose, on inspire et on embrasse notre rêve. Les bras grands ouverts, vous pouvez fermer les yeux et vous reconnecter à la vision, à l'image, aux mots, à la sensation qui illustre ou représente votre rêve et la nourrir à chaque respiration. Pour faire taire la petite voix qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que c'est insensé, que c'est trop beau pour être vrai,
Cette petite voix, vous la laissez partir à chaque expiration et sur chaque inspiration. Vous déployez vos bras, tout prêt à accueillir les plus beaux rêves que votre inconscient garde pour vous. On inspire, les mains s'éloignent l'une de l'autre. Expire, les deux mains sur le sol. On presse dans les pieds, on peut s'aider des mains pour repasser à quatre pattes. Et on inspire dos creux. Expire, dos rond. Revient dos neutre. Genoux séparés à la largeur du bassin. Les pieds, les mains bien ancrés dans le sol. On sort les os des fesses vers le haut, vers l'arrière. Et on presse dans les mains et dans les pieds pour soulever les genoux, les fesses et le bassin. Les bras sont tendus. Menton légèrement rentré. J'ai les genoux pliés et les os de mes fesses qui pointent vers le ciel. Expirez par la bouche. Une fois n'est pas coutume. Et on va tendre une jambe après l'autre doucement pour déverrouiller la chaîne postérieure du corps. Et sur l'expiration, on va essayer de tendre les deux jambes en même temps. Pour un premier chien tête en bas. On inspire, on sent la poitrine qui grandit. N'oubliez pas que c'est dans notre cœur que siègent tous nos rêves. Et à partir du cœur, on va inspirer pour faire habiter le rêve dans tout notre corps. On tend la jambe droite, on déploie la jambe droite tendue vers le ciel. Et sur chaque expiration, c'est comme si notre vision qui était partie du cœur se répandait dans tout notre corps. On se déploie, on touche l'infini avec le pied. On fait péter tous les plafonds de verre. Inspire, on va chercher un peu plus haut avec le talon droit. Expire, amène le pied droit sur le sol. Même chose à gauche. Inspire à partir du cœur pour étendre ta jambe gauche vers le ciel. On se déploie. On laisse pénétrer notre rêve dans chacune de nos cellules. Si les cellules, chacune de nos cellules sont des petits miroirs de notre âme, alors on les laisse se faire habiter par notre vision, par notre rêve, pour l'incarner. Le faire vivre, on inspire, le talon gauche touche le ciel. Expire, pied gauche sur le sol. Plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche à l'avant du tapis. Et relâche le dos. Main sur les genoux. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, remonte jusqu'en haut. Étire-toi. Expire, main en prière au niveau du cœur. Les pieds sont séparés à la largeur du bassin. Je peux garder les mains en prière quelques instants, fermer les yeux. Me reconnecter à la bulle de lumière dorée qui m'entoure. Me reconnecter à mon cœur et à la vision de mon rêve ou de mes rêves. Si vous avez des visions claires, prenez le temps de les contempler, les yeux fermés, de respirer dans les visions. Si vous n'avez pas de vision, faites confiance. Respirez dans votre cœur, dans votre troisième œil, dans votre petite myrtille, celle qui est logée dans votre front. Et laissez-vous surprendre dans les heures, les jours qui viennent par d'éventuelles idées, de nouveaux rêves qui viennent à vous. Restez ouvert.
Et maintenant, nous avons une vision que nous sommes prêts du moins à l'accueillir. Nous allons la nourrir énergétiquement en invitant plus de mouvement, plus de rythme dans notre yoga ce matin. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous préparer à quelques salutations au soleil. On va y aller progressivement. Et puis on insérera des figures au fur et à mesure. On ancre bien les pieds dans le sol. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On s'étire. Expire, descend. Main sur le sol, relâche le dos. Inspire, dos plat. Expire, main sur le sol. Envoie le pied droit à l'arrière. Dépose le genou droit au sol. Inspire, presse les mains dans le sol, dos plat. Étire la colonne, menton rentré. Expire, 4 pattes. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire dans le chien tête en bas. Expire, 4 pattes. Inspire, dos rond. Expire, pied droit à l'avant, entre les deux mains. Inspire, presse les mains dans le sol, étire la colonne, menton rentré. Expire, amène le pied gauche à l'avant, relâche le dos. Main sur les genoux, inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse les pieds dans le sol, inspire, remonte jusqu'en haut, étire-toi. Expire, main en prière au niveau du cœur et encore, inspire, main vers le ciel. Expire, descend, relâche le dos. Inspire, dos plat. Expire, envoie le pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Presse dans les pieds pour te redresser. Inspire, main vers le ciel. Expire, main sur le sol, 4 pattes. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, pied droit à l'avant. Redresse-toi, tends les bras vers le ciel en inspirant. Expire, main sur le sol. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, relâche. Main sur les genoux, inspire, dos plat. Expire, relâche. Prends le temps de visualiser ton rêve sur chaque mouvement. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, main en prière au niveau du cœur et encore. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche. Vers la terre. Inspire, dos plat. Expire, main pied droit à l'arrière. Cette fois-ci, le genou reste au sol. Presse dans les pieds. Redresse-toi. Inspire, tends les bras vers le ciel. Expire, les deux mains sur la terre. Inspire, planche. Reste dans la planche. Prochaine expiration. Pose les genoux. Plie les coudes pour venir à plat ventre. Inspire, presse dans les mains pour soulever la poitrine en regardant le sol. Cobra. Expire, 4 pattes, puis chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Genou gauche reste hors sol. Presse dans les pieds pour te redresser. Inspire, tends les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains sur la terre. Inspire, amène le pied gauche et relâche le dos. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse dans les pieds, inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, main prière au niveau du cœur. Un peu plus vite. Inspire, main vers le ciel. Expire, relâche et descend. Inspire, dos plat. Expire, pied droit, puis pied gauche dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, pose les genoux ou descends directement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Inspire, pied droit à l'avant. Puis pied gauche, expire et relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse le pied dans le sol. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, main en prière au niveau du cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, descend. Relâche. Inspire, dos plat. Expire, marche ou saute dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, pose les genoux ou descend directement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Marche ou saute vers l'avant. Expire et relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, remonte jusqu'en haut. Étire-toi. Expire, main en prière au niveau du cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descend. Relâche le dos. Inspire, dos plat. Expire, main sur le sol. Envoie le pied droit à l'arrière. Pivote et pose le talon droit au sol. Presse les pieds dans le sol pour te redresser. Le genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. Et si je trace une ligne qui part de mon talon gauche, elle coupe mon pied droit en son milieu. Main sur le bassin, sur les hanches. Je sors les os des fesses vers l'arrière et je tourne la cuisse gauche vers l'extérieur, la cuisse droite vers l'intérieur. Avant-bras gauche, milieu cuisse gauche. J'inspire, je tends le bras droit vers le ciel. Parva Konasana. Et j'expire, j'engage les abdominaux pour me redresser. J'inspire, je tends les deux bras vers l'avant. Je fais plier passer la bras gauche au-dessus du bras droit et je plie les coudes avant d'entrelacer les mains. Et j'inspire, les deux coudes partent vers l'avant. Je sens l'étirement au niveau de mes omoplates et de mes trapèzes. Je n'oublie pas de respirer dans mes jambes là où ça tiraille. Et je regarde vers le ciel. Encore une inspiration. Et j'expire, j'amène mes deux mains sur le sol. J'inspire, le pied gauche vient à l'arrière dans la planche. Inspire dans la planche, expire, pose les genoux, descend directement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit à l'avant. Pivote et pose le talon gauche au sol. Presse dans les pieds pour te redresser. Genou droit au-dessus de la cheville droite. On amène les mains sur les hanches. On sort les os des fesses vers l'arrière, vers le ciel. On tourne un petit peu la cuisse droite vers l'extérieur, cuisse gauche vers l'intérieur. Avant-bras droit, milieu cuisse droite. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. Expire, épaules et bassins vers la terre. Quelques respirations ici. On profite de cette petite pause pour nourrir la vision. Et on respire là où ça tiraille, là où ça demande un peu plus d'énergie, de résilience. Prochaine expiration, on engage les abdominaux pour se redresser. On relâche les bras, on inspire.
On tend les deux bras vers l'avant. Cette fois-ci, on fait passer le bras droit par-dessus le bras gauche et on plie les coudes avant d'entrelacer les mains. Inspire, les deux coudes partent un petit peu vers l'avant. Expire, entre les omoplates, le long de tes trapèzes. Tu peux encore inspirer l'énergie de la terre, la faire monter le long de la colonne vertébrale jusque dans le milieu de ton front. Et tu expires jusque dans ton cœur. Tu sens le lien entre ta vision et ton cœur pour nourrir ton rêve, oser y croire et lui envoyer de l'énergie. Prochaine inspiration, on va étirer un peu plus la colonne vers le haut. Et on expire, on délie les mains et les bras qu'on amène sur le sol. Et on inspire, on envoie le pied gauche à l'avant. Expire et relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, remonte jusqu'en haut et souffle. Expire, main en prière au niveau du cœur. Quelques secondes ici pour apprécier les mouvements, les effets des mouvements dans le corps, la circulation de l'énergie. Nos petites cellules qui sont à la fois habitées par notre vision, par notre rêve. Et voilà, l'énergie qui circule et qui fait vibrer tout cela. Et on va prendre appui sur le pied gauche et venir plier les deux genoux et faire passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si c'est là pour toi, pour vous, vous pouvez entrelacer le pied droit autour du tibia gauche. On inspire, on tend les deux bras vers l'avant. Et on fait passer le bras gauche par-dessus le bras droit avant de plier les coudes et d'entrelacer les mains. On inspire, on presse le pied dans le sol pour étirer la colonne. Et on expire, on se penche en avant, gardant le dos le plus plat possible, position de l'aigle. La position de l'aigle, cet animal qui symbolise à la fois notre corps spirituel, le fait qu'on peut nous relier au plus grand que nous, à commencer par la version de nous-mêmes un peu atemporelle, l'inconscient ou l'âme. Pour venir découvrir les visions, les rêves qui sont prévus pour nous. Et on va délier la jambe droite. Essayez de tendre la jambe droite vers l'arrière, dans une espèce de viratoire modifié, en gardant les bras dans la position de l'aigle. Et on va plier la jambe gauche et déposer le pied droit à l'arrière pour venir dans la fente Alasana. On inspire, les coudes pressent un petit peu vers l'avant. Expire, les deux mains sur le sol. Inspire, allonge le dos. Tu es dans la Alasana, la fente. Et tu as les mains au sol avant de pivoter le talon droit et le poser sur le sol. Presse dans les pieds pour te redresser. Genou gauche bien au-dessus de la cheville gauche. Inspire, tends les deux bras parallèles au sol. Vire à deux. Inspire, les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. Expire, tends la jambe gauche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, allonge la colonne vers le ciel. Pivote la taille vers l'avant. Amène la main gauche au niveau du genou, du tibia ou de la cheville. Bras droit tendu vers le ciel. Trikonasana. Les jambes en pyramide, qui symbolisent un peu les fondations.
l'ancrage. Et le bras droit, tendu vers le ciel. Pour nous aider à aller chercher de l'inspiration. Pour venir ancrer les rêves dans la matière, on inspire, on va chercher un peu plus haut avec la main droite. Et on expire, on engage les abdominaux pour se redresser. Bras parallèles au sol. On revient en vira 2 en pliant le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspire, les mains s'éloignent l'une de l'autre. Expire, épaules et bassins vers la terre. Retourne la paume de la main gauche vers le ciel. Inspire, amène le bras gauche à la verticale. Main droite sur le tibia droit. Expire, éloigne l'épaule gauche de la base du cou. Inspire et tire le bras jusqu'au bout des doigts. Expire, dessine le soleil avec les deux mains vers le ciel avant de les amener au sol. Inspire, va dans la planche, pied gauche à l'arrière. Expire, pose les genoux, descend directement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant, marche ou saute. Expire et relâche. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, remonte jusqu'en haut. Expire, main en prière au niveau du cœur. Relâche les bras, détends les épaules, le bassin. Et on va prendre appui cette fois-ci, si je ne me trompe pas, sur le pied droit. C'est ça. Et on va amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le pied droit peut-être qui s'entrelace autour du... Bon, le pied gauche, pardon, qui s'entrelace autour du tibia droit. On inspire, on tend les deux bras vers l'avant. On fait passer le bras droit par-dessus le bras gauche et on plie les deux coudes. Inspire, presse dans le pied. Étire la colonne vers le haut. Expire, penche-toi un petit peu vers l'avant. Garudasana, l'aigle. Sa capacité à survoler. Survoler une vision, un panorama d'ensemble. Avoir une vue d'ensemble. Un projet, que ce soit l'écriture d'un livre, l'achat d'une maison, la réalisation d'un projet professionnel ou personnel. Et on va délier la jambe gauche et essayer de tendre la jambe gauche vers l'arrière, tendue, en gardant les bras dans la position de l'aigle. Et on peut plier la jambe droite et envoyer le pied gauche loin derrière pour venir dans la fente Halasana. Attention au genou droit qui doit être bien au-dessus de la cheville droite. On inspire, on pousse un petit peu les coudes vers l'avant. On expire, on délie les mains, on les amène sur le sol. Inspire, presse les mains dans le sol. Étire la colonne, menton rentré. Expire, pivote le talon gauche au sol. Presse dans les pieds pour te redresser. Genou droit bien au-dessus de la cheville droite. J'inspire. Je tends les deux bras sur les côtés. Expire, épaules et bassins vers la terre. J'inspire. J'allonge la colonne. J'expire. Je tends la jambe droite. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. J'engage l'énergie musculaire de mes jambes. Je sors un petit peu les os de mes fesses vers l'arrière. Et j'étire la colonne vers le ciel avant de pivoter. La taille vers l'avant et d'amener la main droite au niveau de la cuisse, du genou ou du tibia.
Main gauche vers le ciel. Hmm. Les fondations sont solides et je suis connectée avec le ciel à travers la main gauche, le cœur bien ouvert et ma vision claire. J'inspire, je chercher un peu plus haut avec la main gauche. Et j'expire, j'engage l'énergie de mes jambes et de mes abdominaux pour me redresser avant de plier le genou droit au-dessus de la cheville droite. J'étends les deux bras sur les côtés, bras parallèles au sol. J'inspire, les mains s'éloignent l'une de l'autre. J'expire, les épaules et le bassin vers la tête. Inspire, retourne la paume de la main droite vers le ciel. Amène le bras droit à la verticale, main gauche sur le tibia. Expire, l'épaule droite s'éloigne de la base du cou. Inspire, le bras droit s'étire jusqu'au bout des doigts. Et prochaine expiration, je dessine un soleil. Avec mes deux mains, j'amène mes deux mains sur le sol. Inspire, pied droit à l'arrière dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, pose les genoux ou descends directement. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On prend le temps d'apprécier l'énergie qui circule et qui vient nourrir le rêve. Menton légèrement rentré, on n'hésite pas à plier les genoux pour placer les ischions, les os des fesses vers le ciel et ainsi avoir le dos le plus étiré possible, le plus plat possible. On éloigne un petit peu les épaules de la base du cou. Avant de retendre éventuellement les jambes. Encore 2 respirations dans le chien tête en bas. On vient nourrir le cœur de l'énergie. On vient nourrir le troisième œil, l'énergie de tout le corps. Et on va inspirer, tendre la jambe droite à nouveau vers le ciel. Et on expire. Cette fois-ci, on va amener l'extérieur du pied droit juste derrière la main gauche. On ajuste l'écartement si nécessaire. On dépose l'extérieur du mollet sur le matelas, comme si on voulait s'asseoir en tailleur avec la jambe droite, alors que la jambe gauche est toujours étendue au sol. On sent tout de suite l'étirement. Il commence au niveau des fesses, de la fesse droite, de la hanche. On n'hésite pas à placer un petit coussin sous la fesse droite pour se soutenir. Les deux mains sont sur le sol. On presse les mains dans le sol pour étirer la colonne. On expire, on amène les avant-bras au sol, le front sur les avant-bras. Et on prend le temps pour se déposer tout notre corps sur le sol. Se reconnecter à notre belle vision, à la vision de notre rêve. Et l'ancrer un petit peu dans la matière. Sur chaque expiration. Comme la manifestation de notre confiance à la concrétiser. Pas à pas, petit à petit. Quel que soit le temps qu'il nous faudra. Et on sent le corps qui s'alourdit au gré des respirations. On peut se reconnecter aux arômes de menthe verte ou de sauge sclarée.
pour nous aider à nourrir notre imagination et à garder confiance dans notre capacité à réaliser nos rêves. Si c'est là pour vous, seulement si vous en avez envie, vous pouvez vous redresser sur vos mains, plier la jambe arrière, essayer d'attraper le pied droit, pied gauche, pardon, avec la main droite. En restant connecté à vos rêves, en confirmant votre intention de les ancrer dans la matière. Et on relâche la jambe, on prend appui avec les mains sur le sol pour presser dans les fondations et revenir en chien tête en bas. Oh, ça grince un peu, c'est normal. Quelques respirations dans le chien tête en bas. Et on inspire, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'étire, qui se déploie vers le ciel. Et on expire, on amène l'extérieur du pied gauche derrière la main droite, on ajuste l'écartement entre les jambes, on dépose l'extérieur du mollet, du tibia sur le sol. La jambe droite est au sol, étendue. Les deux mains à plat, on inspire, on presse les mains dans le sol, on étire la colonne. On expire, on dépose les avant-bras au sol et le front. Et on vient se déposer, se relâcher, s'abandonner complètement sur le sol, sur la terre-mère. On lui confie tous nos secrets. Notre désir ardent de voir nos rêves se concrétiser et notre engagement à les manifester pas à pas, à trouver les ressources, à rester confiants sur le fait que nous pourrons trouver les ressources. Nous pourrons trouver le temps, l'inspiration, la discipline pour les concrétiser. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vraiment écoutez-vous, vous pouvez vous redresser sur les mains, plier la jambe droite, essayez d'attraper le pied droit avec la main gauche. Et on va expirer, relâcher le pied et la main. On va s'asseoir sur la fesse gauche, faire passer la jambe droite à l'avant. La jambe gauche est pliée, pied gauche sous la fesse droite. On peut faire passer le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Main droite à l'arrière. J'inspire, je tends le bras gauche vers le ciel. J'étire la colonne, j'expire, je crochette le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire, presse dans les fondations pour étirer la colonne. Menton rentré.
Expire, le coude gauche presse un petit peu sur l'extérieur du genou droit pour nous aider à entrer dans la torsion. Prochaine inspiration. On va décrocheter le coude, amener les deux mains à l'arrière et changer les jambes. La jambe droite au sol, plié, pied droit sous la fesse gauche, pied gauche par-dessus la cuisse droite. Main gauche à l'arrière, j'inspire, je presse les pieds, les fesses dans le sol, j'étire le bras droit vers le ciel. Expire, crochette le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspire, presse les fondations dans le sol pour étirer la colonne, menton rentré. Expire, le coude droit s'appuie sur le genou gauche pour entrer dans la torsion. Et on respire dans la torsion. Prochaine inspiration, on va décrocheter le coude, amener les deux mains à l'arrière et étendre les deux jambes vers l'avant. Les pieds bien flexes. On presse l'arrière des jambes dans le sol, les os des fesses dans le sol. Et on inspire, on tend les deux bras vers le ciel. Expire, épaule vers la terre. Inspire, va chercher un peu plus haut avec les mains. Expire, les deux mains le long des mollets, aux chevilles, aux pieds, en essayant de garder le dos le plus plat possible. On se recentre. On prend le temps une dernière fois de visualiser ce qui nous tient tant à cœur, ce qui nous donnerait de la joie, l'envie de nous lever le matin, l'envie de partager tous nos rêves les plus fous, les plus indicibles. On va sortir de la posture. Pour celles et ceux qui ont le temps, je vous invite à vous allonger et à prendre quelques temps pour vous relaxer sur le sol tranquillement. Si comme moi le temps vous est compté, vous pouvez vous placer en tailleur, ramener les mains en prière au niveau du cœur et rester confiant que votre corps, votre cœur, votre âme on prie pour l'heure, ce rêve ou ces rêves qui vous habitent, que vous les incarnez, que vous les faites vibrer et que c'est la base en fait pour pouvoir les concrétiser. Donc vous pouvez faire cet exercice ou cette pratique autant de fois que vous aurez donné un coup de pouce à la manifestation de vos rêves les plus fous. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous invite à faire un dernier Om pour clore ensemble cette pratique. On va expirer profondément. Inspirez tous ensemble. On va tenter de vos rêves. Namasté.